Bien, vous vous souvenez, la précédente étude que j'ai donnée, c'était suite à la réunion un petit peu de rentrée, où on s'était un petit peu replacé, remobilisé, repositionné par rapport au Seigneur et à son œuvre. Et voilà, il avait été aussi dit qu'on allait, Johanna et moi-même, s'engager un petit peu davantage dans l'Église. Et je m'étais dit, tiens, ça serait intéressant de commencer une étude sur 1 Timothée, parce que, vous vous souvenez, le verset clé, je vous l'avais donné la dernière fois, et je vous avais donné des images un petit peu fortes, hein, presque choquantes, pour nous dire, attention, attention à ce que nous faisons dans l'Église. On avait vu donc ce verset clé de 1 Timothée. Paul dit à Timothée, je t'écris ces choses avec l'espoir d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras, lui en tant que pasteur, tu sauras, grâce à tout ce qui va être écrit dans 1 Timothée, tu sauras comment il faut se conduire dans l'église du Dieu vivant qui est la colonne et l'appui de la vérité. Dans la maison de Dieu. Et vous vous souvenez, je vous avais donné ces illustrations. C'est la maison de Dieu, c'est la maison du charpentier. C'est la maison de Dieu. Et je ne vais pas vous redonner les différentes images, juste une peut-être, c'est que si quelqu'un vient dans ma maison à moi, Stéphane, et qui commence à s'installer chez moi, et affiche le bazar, et à maltraiter ma femme, et à maltraiter ma fille, ça va très très mal se passer. Parce que quand il vient dans ma maison, c'est mes règles. Et si on ne veut pas respecter les règles de ma maison, ben on s'en va. Mais on respecte les règles. On respecte mon épouse, on respecte ma fille, on respecte ma maison. Et donc c'est une image assez forte. Le but c'est de nous faire un peu trembler, de ne pas prendre ces choses à la légère. Ici c'est la maison de Dieu. Et c'est là qu'il faut qu'on se rappelle. C'est pas votre maison, c'est pas ma maison. Alors si, on y est conviés parce qu'on est les enfants de Dieu, mais c'est la maison de Dieu et on ne peut pas faire n'importe quoi dans la maison de Dieu. On ne peut pas faire n'importe comment dans la maison de Dieu. Et Dieu, il a donné, notamment, particulièrement dans 1 Timothée, la façon dont il faut se conduire dans sa maison, la façon dont il faut faire l'Église, la façon dont il faut vivre l'Église. Et c'est très important parce qu'il va y avoir un combat par rapport à cela. Et juste avant d'aborder on a fait une introduction, on va dire, la dernière fois avec les 17 premiers versets, mais juste avant d'attaquer le chapitre 2, je voudrais qu'on attaque les derniers versets du chapitre 1. Juste 2 petits versets là, 18, 19, 20, 3 versets. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il va poser un peu le décor de la vie d'église. Et il va dire, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elle, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Excusez-moi, oui. C'est où? C'est 1 Timothée, la première lettre. Oui, quel verset? Verset 18 à 20 du chapitre 1. Voilà, tout le monde de traduction différente, on ne peut pas trouver tout ça. Non, le premier chapitre, ouais. 18 à 20? Ouais, voilà, 18 à 20. Ah oui, Timothée, mon enfant. C'est bon? Tout le monde y est? Donc je répète, 1 Timothée au chapitre 1er, et les versets 18 à 20. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Et donc ce que Dieu veut nous dire, la façon dont on doit faire l'église locale, dont on doit vivre l'église locale, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet là, avec 1 Timothée 2, il nous dit quand même
que ce que l'on doit faire, c'est combattre le bon combat. Donc en fait, il nous pose les bases tout de suite. C'est que la vie d'église, ça va être un combat. Ça va être un combat. Alors, je vais parler du combat, mais je voudrais juste dire aussi en passant que dans notre vie quotidienne, si on ne pense que au combat, forcément, on va être que dans l'intercession. Et c'est très bien. C'est très bien, Dieu veut une église qui intercède. Mais il ne faut pas se concentrer uniquement sur le combat, parce qu'on va vraiment, rapidement, on risque de se décourager, parfois de désespérer. Il faut aussi reconnaître l'abondance de bénédictions et de grâce que l'on reçoit du Seigneur. Il y a un vieux cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Et ça doit être un exercice dans notre tête, hein, parce qu'en fonction de notre tempérament, on peut être tout le temps focalisé sur le verre à moitié vide, et on oublie de voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire, certes, il y a un combat à mener, mais comptons les bénédictions de Dieu, les bienfaits de Dieu, notre salut. Et quand je dis salut, ce n'est pas simplement le fait qu'on ne passera pas en jugement et qu'on aura la vie éternelle. Ce n'est pas simplement la délivrance, le non-jugement de nos péchés, la justification pénale. C'est aussi la délivrance, dès aujourd'hui, de l'esclavage de nos péchés. C'est la communion fraternelle, c'est le fait d'être entouré de frères et sœurs, c'est d'avoir à manger, d'avoir à boire, d'avoir... je veux dire, on a... Alors, oui, ok, on peut discuter sur l'état du pays, sur les décisions qui sont prises politiquement, etc. Mais on est encore un pays où on a la liberté de culte. On est encore un pays où on peut prêcher l'évangile. On est encore un pays où on peut se réunir. Faites le tour du monde et constatez que pour les chrétiens, c'est quelque chose qui est assez rare. Donc, n'oublions pas, dans nos cultes personnels, de rendre grâce à Dieu. Ainsi, notre culte personnel, ce ne sera pas simplement un culte d'intercession, mais ce sera aussi un culte de louange et d'adoration. Concentrons-nous sur la personne de Dieu, sur son amour, sa bonté, sa fidélité, sa patience. Et ça va nous donner une vie de chrétien équilibrée. Mais Paul nous dit que la vie d'église, ça va être un combat. Et ça va être un combat jusqu'à la fin. Hein, il faut s'armer de cette pensée. Donc on sait que ça va être un combat contre Satan, un combat contre le monde, et un combat contre notre propre chair. Et Paul, il est conscient de ce combat. Hein, lui aussi, il luttait contre le monde, il luttait contre sa propre chair. Et il avait les mêmes combats que nous. Et le combat, on sait qu'il a lieu dans la sphère spirituelle, on va dire, c'est le combat entre Dieu et Satan, entre les anges de Dieu et les démons, même si, en fait, on sait que Dieu a déjà gagné, qu'en fait, il est déjà victorieux. C'est la fameuse doctrine dans la Bible, on appelle ça la doctrine du déjà et du pas encore. Satan est déjà vaincu. Il a été livré publiquement en spectacle sur la croix. Mais nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Christ. Mais ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Hein, donc tout ça, ça a déjà lieu, on sait qu'on est victorieux, mais ça n'a pas encore été manifesté, on attend le retour du Seigneur pour que tout cela soit manifesté. Et donc le combat a lieu dans la sphère spirituelle, mais il a lieu aussi dans la sphère, je veux dire, plus humaine, plus tangible, de ce que l'on peut voir, de ce que l'on peut toucher, de ce que l'on peut palper ici-bas, de ce que l'on peut vivre. Et la concrétisation de ce combat spirituel, eh bien, on la voit ici, où on voit les chrétiens et le monde et les impies qui s'affrontent sur le plan de la parole et de la vérité. Nous, on prêche la parole de Dieu, on prêche la vérité, et le monde va prêcher une autre vérité. On va s'affronter sur le plan de la propagation de l'évangile. Nous, on veut prêcher l'évangile, et le monde veut nous empêcher de prêcher l'évangile. Il veut nous faire peur, il veut nous terroriser, il veut nous fermer la bouche. Et on va s'affronter aussi sur le plan de la morale. Et malheureusement, régulièrement, dans le monde, c'est pour ça que je vous disais aussi tout à l'heure, n'oublions pas de rendre grâce à Dieu,
parce que nous vivons ici un temps de grâce dans la grâce. C'est pas normal, historiquement parlant, que l'Église soit comme cela, libre, paisible, possibilité d'aller prêcher là dans la rue, de se réunir sans être inquiété. Historiquement, c'est pas quelque chose de normal. C'est un temps, on est dans la grâce depuis la venue du Seigneur, mais là il y a un temps de grâce dans la grâce. Je ne sais pas combien de temps il va durer, peut-être pas longtemps encore, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut en profiter. D'ailleurs, je disais tout à l'heure, c'est fou, hein, quand on prêche, on a tellement de choses à dire. Il ne faut pas faire des digressions trop, mais je voulais dire, on peut être tellement très inquiet, se focaliser sur tout ce qui se passe et les décisions qui sont prises, etc. Et le Covid-19 et la reprise de l'épidémie, ou pas, de la seconde vague, ou pas. Vous avez vu à ce moment à la télé, il y a deux camps qui s'affrontent. Ceux qui disent il y a une seconde vague, c'est la catastrophe, mais ils invitent quand même ceux qui disent non, non, en fait, il n'y a pas de seconde vague. C'est faux. Et en fin de compte, il y a un clivage qui est en train de se créer. Et ce clivage, on le retrouve dans la société. Hein? Et c'est un peu une tactique, hein? Diviser pour mieux régner. Et en fin de compte, nous, je dirais, nous, en tant que chrétiens, à la limite, il ne faut pas qu'on rentre là-dedans. Nous, notre seul combat, c'est prêcher l'Évangile. Prêcher l'Évangile. Prêcher l'Évangile. Ne perdons pas notre temps à disserter sur ces sujets-là. Prêchons l'Évangile. Ne nous laissons pas distraire de ce combat. Et malheureusement, ce combat sur la terre, il a souvent lieu au prix de la vie des saints, au prix de la vie des chrétiens, ou au prix de leur réputation. Hein. Honte des valeurs véhiculées par le christianisme, honte de la morale induite par une vie chrétienne, pour les jeunes notamment, honte d'afficher et de proclamer sa foi. Et donc c'est un combat. C'est ce que Paul veut nous dire, et ce que Dieu veut nous dire au travers de cette épître, c'est que la vie d'église, ça va être un combat. Et donc, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que s'il y a un combat, c'est qu'il y a un adversaire. Et il nous faut connaître notre adversaire. Notre adversaire, il en est question là, vous voyez, au verset 20, à la fin du verset 20. Quelques-uns ont fait naufrage par rapport à la foi, de ce nom sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc on a ici l'adversaire, c'est Satan. Et pour pouvoir triompher de Satan, ça va être notre combat en tant que vie d'église, il faut savoir comment il s'y prend. 2 Corinthiens 2,11 dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Donc nous sommes censés connaître les desseins de Satan pour nous empêcher, l'œuvre de l'Église et le travail des croyants. Donc l'œuvre de Satan déjà, et on le voit ô combien il est à l'œuvre en France. J'aime bien les gens qui disent « Oh ben en France, il n'y a pas trop de satanisme, ou il n'y a pas trop de démons. Ça c'est plus dans les pays d'Afrique, ou là où ils font du chamanisme, ou de la sorcellerie. Satan, non, on ne le voit pas trop en France. Mais quand on connaît bien les tactiques du diable, sa principale tactique, c'est d'aveugler. Hein, il aveugle l'intelligence des gens pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ qui est à la gloire de Dieu. Et donc ça, il va le faire par des fausses doctrines, par une multitude de religions. Hein, il va noyer le poisson, hein, pour que tout le monde s'y perde, et faire une multitude de religions. L'humanisme aussi, hein, on va s'en sortir sans Dieu, l'homme est bon, on n'a pas besoin de Dieu, ça c'est pour les faibles. Et quand on voit à quel point les gens sont aveuglés spirituellement en France, ben à ce moment-là on réalise que si le diable est vraiment à l'œuvre dans ce pays. Il est vraiment aveugle, il est vraiment à l'œuvre dans ce pays parce qu'il tient les gens aveuglés. Et ça, il faut en être conscient. Une de ses autres tactiques, c'est qu'il va essayer de discréditer notre témoignage. Il va essayer de nous décourager, il va essayer de nous assaillir pour nous faire défaillir dans la foi. Comme il l'avait fait pour Pierre. Hein, Satan l'avait réclamé pour le cribler comme le froment, pour vraiment le matraquer. Et Satan, il va essayer de nous matraquer, de nous décourager. Mais le Seigneur a dit,
mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons besoin de prier les uns pour les autres, pour que la foi de nos bien-aimés, de tous ceux qui sont sur ces chaises-là, ne défaille point. On a besoin de se connaître pour savoir si on est en danger, pour qu'on puisse prier, pour que le frère, la sœur, ne se décourage pas. Hein? Jésus dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et c'est vrai qu'il est dit que le Seigneur, il intercède en faveur des saints. Jésus, lui, il intercède pour nous, pour ne pas que notre foi défaille. Et nous, notre responsabilité, dans notre vie d'église, c'est comme ça qu'on vit la vie d'église, c'est qu'on doit prier les uns pour les autres. Pas seulement, Seigneur, je te prie pour la maison du Charpentier, afin que tu bénisses cette église, et que tu la fasses prospérer. Non, ce n'est pas une prière générale comme ça. On se laisse conduire par le Saint-Esprit et on prie pour le frère, pour la sœur. On nomme ses noms. Je veux dire, on n'a qu'à lire les épîtres de Paul. C'est même impressionnant. À chaque fois, il cite le nom d'un tel, le nom. Des fois, c'est long la liste des noms qu'il cite. Et pourtant, Paul, il ne travaillait pas que dans une seule église. Je veux dire, il en a parcouru des kilomètres, il en a fait des voyages missionnaires. Et à chaque fois qu'il écrivait aux églises, il disait passer le bonjour à un tel, à une telle. Et il disait qu'il priait pour chacun d'entre eux. Alors combien nous aussi, nous sommes appelés à le faire ici dans la maison du Charpentier, dans la maison de Dieu. Et en plus, à chaque fois qu'on prie, la Bible nous dit que le Seigneur prononce l'Amen avec nous. Quand on prie, on dit au nom de Jésus-Christ, nous prions Amen. Le Seigneur dit Amen avec nous, il prononce l'Amen avec nous. Une des tactiques du diable, c'est qu'il va attaquer les familles. Hein, il va essayer de détruire nos familles, vos familles. Ça veut dire qu'il va s'attaquer à vos couples. Donc, il va s'attaquer à vos couples. C'est pour ça qu'il dit dans 1 Corinthiens 7 que le célibat, c'est le nec plus ultra pour servir le Seigneur. Au moins, tu n'es pas embêté à chercher à plaire à ta femme à tout prix et à maintenir la paix dans ton couple. Et n'oublions pas, Satan va chercher à détruire nos familles pour discréditer notre témoignage. Donc il va commencer par le couple. Vigilance absolue avec nos couples, que nous essayons d'être des maris le plus bibliques possible. On parlait tout à l'heure dans la voiture avec Jean-Yves, il disait quel homme aime sa femme comme Jésus-Christ a aimé l'Église? Aucun. On essaie d'y tendre, de s'y approcher. Mais on essaye d'être le mari le plus biblique possible. Et si on n'est pas encore terrible, eh bien on essaye de progresser. Parce que si on veut une épouse biblique, il faut d'abord un mari biblique. Hein, c'est à l'homme de montrer l'exemple. C'est à l'homme de commencer, d'amorcer la chose. Parfois on peut reprocher aux épouses de ne pas être une épouse biblique. Oui, mais toi, est-ce que tu es un époux biblique? Parce que les choses, elles vont se faire spontanément et naturellement. Et donc, pour la santé de notre vie de couple, il faut prier. Tout à l'heure, on parlait aussi de la vie de couple, hein, tout à l'heure, hein, dans la voiture, et on parlait de la vie de couple, et en fait, on se disait que nous, on était incapables de changer le moindre centimètre du cœur de notre femme, de la même manière que notre femme est incapable de bouger le moindre centimètre de notre cœur. Parce que la seule personne qui peut changer un cœur, qui peut faire bouger les choses, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est lui qui dit dans Jérémie, il dit « J'ôterai vos cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair ». Donc c'est que par la prière qu'on va commencer à sauvegarder nos couples et à bénir nos couples. Parce que c'est une œuvre de l'Esprit. Donc le diable va s'attaquer au couple, il va s'attaquer à nos enfants, à l'éducation, etc. Il va, vous savez, étudier la parole de Dieu, prier. En fait, c'est contre notre chair, ça. Notre chair, naturellement, notre chair ne veut pas étudier la Bible. Naturellement, notre chair ne veut pas prier. Naturellement, notre chair ne veut pas enseigner ses enfants. Tous les soirs, quand je dois faire le culte familial, quand je dois lire la Bible avec ma fille et ma femme, tous les soirs, je sens spontanément, naturellement au fond de moi, une flemme. Et si je ne me discipline pas, ça ne va pas se faire.
Et il suffit qu'il y ait un soir où ça ne se fait pas, puis un deuxième soir, et puis on se dit comme ça, oh c'est pas grave, c'est pas dramatique. La chair ne veut pas. Et pourtant, eh bien, on le fait. Et là, heureusement qu'il y a le travail du couple pour dire, ah, il y a le culte familial là. Et on le fait et on passe des moments extraordinaires. Mais le combat, toujours le combat. Même pour le petit culte familial, pourtant on essaie de le faire court, que ce soit voilà, accessible, compréhensible pour Yoshama, on essaie de le faire simple, et puis après on passe un moment de prière, etc. Et c'est toujours formidable. Mais avant de s'y mettre, c'est toujours un combat. Et puis, une des tactiques du diable aussi, c'est d'attaquer les responsables d'église. Matthieu 26, 31 dit « Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. » Donc une des tactiques du diable, c'est de frapper vos bergers. Et donc c'est pour ça qu'il faut prier pour ceux qui vous conduisent dans le Seigneur. Regardez, tournez juste une page là, par rapport au berger, là, 1 Timothée au chapitre 3 et au verset 7. C'est juste après, hein, en tournant une page, 1 Timothée au chapitre 3 au verset 7. Parce qu'il est question dans 1 Timothée 3 des qualifications pour les anciens. Pour les anciens, pasteurs, là, épiscopos, évêques. Et regardez ce qui est écrit au verset 7. Il faut donc que le pasteur, l'ancien, l'évêque, qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin quoi? De ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Qu'est-ce que je voulais vous montrer à travers ce verset? C'est qu'en fin de compte, les serviteurs de Dieu, ils sont entourés par les pièges du diable. Et donc, on a vraiment intérêt à faire attention, à être vigilant, et on a besoin de vos prières. Et puis, c'est pour ça que Paul va écrire 1 Timothée, comment le diable s'attaque à l'Église. Eh bien, il va séduire les chrétiens, c'est-à-dire il va nous séduire, nous, avec des fausses doctrines. Avec des fausses doctrines. Et donc avec des faux docteurs. Les fausses doctrines viennent par les faux docteurs. Paul en parle tout le temps, tout le temps. C'est même impressionnant. Quand je commence à prêcher des études suivies dans les épîtres de Paul, c'est un sujet qui est redondant, ça revient tout le temps, les faux docteurs, les faux docteurs, les faux docteurs, tout le temps. Et donc le faux docteur, c'est ce que je vous disais la dernière fois, il vient avec sa Bible, et puis souvent, très très souvent, un côté très intellectuel, hein, très instruit. Parce qu'il y a écrit, ils veulent être docteurs de la loi. Donc c'est souvent des choses très intellectuelles. Et je dis qu'il faut faire attention à l'intellectualisme. Parce qu'avec l'intellectualisme, on impressionne les gens. On impressionne les gens, et puis on se dit non, attention, il n'est pas raisonnablement sage de croire vraiment tout ce qu'il y a écrit là-dedans. Et puis petit à petit, eh bien, on introduit des fausses doctrines. C'est rien, a priori c'est rien. Et vous savez, quand on conduit un bateau, là, il suffit qu'on tourne un tout petit peu le gouvernail, de quelques centimètres. Ben, je peux vous dire qu'à l'arrivée, la destination, elle ne sera pas du tout la même. Et c'est comme ça que on peut dire la théologie libérale, ça se dit ça? C'est comme ça que la théologie libérale, eh bien, elle a fait sombrer l'Église protestante dans une sorte de tradition. Et c'est vraiment une catastrophe. Et c'est venu avec l'intellectualisme. Et donc, les fausses doctrines, elles sont là. Ça ressemble vraiment à la doctrine chrétienne, c'est la Bible, c'est un docteur de la loi. Et en fait, c'est un feu étranger qu'on amène. Il y avait le feu de Dieu. Et puis en fait, les deux fils d'Aaron, ils ont amené un autre feu. C'était aussi un feu, c'était du feu, c'était la même chose. Sauf que, en fin de compte, c'était un feu, mais un feu étranger. Et donc, et je vous dis, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai aussi en tête toute la suite de 1 Timothée. Ces faux enseignements, ces fausses doctrines, elles sont vraiment très subtiles. On peut dire, oh, c'est pas très important.
mais ce sont des choses importantes. Et vous savez, il y a un principe d'herméneutique, n'oubliez jamais ça, un principe d'herméneutique. L'herméneutique, c'est l'art de l'interprétation de la Bible. Un des principes d'herméneutique, c'est qu'il y a des passages qui sont très clairs dans la Bible. Ils sont très clairs. Et donc, quand il y a des passages un petit peu plus obscurs, un petit peu plus difficiles à comprendre, on se base sur les passages très clairs qui parlent de la même chose pour interpréter les passages qui sont moins clairs. Et non pas l'inverse. On n'utilise pas les passages qui ne sont pas très clairs pour tordre les Écritures et finalement amener l'Église là où le Seigneur ne veut pas qu'elle soit, avec les règles que le Seigneur ne veut pas dans sa maison. Et voilà pourquoi Paul écrit cette lettre à Timothée, et voilà pourquoi Dieu nous donne aussi cette lettre à nous aujourd'hui, qui sommes arrivés à la fin des temps, pour nous expliquer clairement comment nous devons nous conduire et plaire à Dieu. Et il nous dit, soyez sobres, soyez sobres, soyez sur vos gardes, veillez, votre adversaire, le diable, est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et il faut nous rappeler sans cesse, 1 Jean 4,4, que nous, on a vaincu les faux docteurs, on a vaincu les fausses doctrines, parce que celui qui habite en nous est plus grand que celui qui habite dans le monde. Donc le Saint-Esprit, il faut vraiment rechercher le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. En fait, c'est notre Seigneur, il est notre Seigneur. C'est notre Saint-Esprit. C'est notre Saint-Esprit, c'est notre Père. C'est notre Seigneur, c'est notre Saint-Esprit. Et vous savez, on le sait, il y a eu tellement d'excès dans les milieux charismatiques, c'est-à-dire qu'ils ont pris l'apanage du Saint-Esprit. Et du coup, nous, on n'ose plus parler du Saint-Esprit. C'est tous les messages sur le feu de Dieu. Mais le Saint-Esprit, il faut le chercher sa face, il faut chercher sa plénitude, il faut prier, il faut intercéder. Et si, là où les églises, même les églises qui sont cataloguées comme non charismatiques, si elles se mettent à prier, à intercéder, à chercher la face de Dieu, le Saint-Esprit va se manifester. Ne nous laissons pas piquer le Saint-Esprit. Remettons-le à sa juste place. Et je termine avec ce troisième point là. Je vous ai dit premièrement, on a vu que c'était un combat, la vie d'église sera un combat. On a réappris, on s'est rappelé là qu'il fallait bien connaître notre adversaire. Et puis on voit pour terminer notre responsabilité. Donc je relis là la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Il y avait des prophéties qui avaient été faites sur Timothée, c'est-à-dire que son ministère avait été reconnu, prophétiquement par l'Église, par les gens de l'Église. Et donc aujourd'hui aussi, c'est pareil. Nous devons reconnaître l'appel les uns des autres. Et moi, et vous tous, vous pouvez reconnaître l'appel des uns et des autres. Moi, je peux tous vous regarder là et savoir à peu près à quoi Dieu vous a appelé. Je vois à peu près les dons et les talents des uns des autres. Vous aussi, vous pouvez dire, tiens, Stéphane, il est plus ci ou il est plus ça. Gilbert, lui, il a plus tel don ou tel don. Denise, on voit quel est son don, quels sont ses dons. On reconnaît tous ces dons. Certains, ça va être l'exhortation, l'évangélisation, le cœur de berger, l'apologie de la foi, la défense de la foi, voilà, l'apologétique. D'autres, ça va être plus la théologie. D'autres, ça va être vraiment d'entourer les frères et sœurs, de prier, d'avoir un cœur de berger, de bergère. D'autres, ça va être vraiment la prière. D'autres, ça va être de s'occuper vraiment des tâches matérielles de l'Église pour que voilà, les autres n'aient pas à s'en soucier, que tout tourne. Et en fin de compte, chacun
on reconnaît les dons et les appels les uns des autres. Et comme on les reconnaît tous, du coup, c'est une responsabilité. Et c'est ce que Paul met Timothée là devant ses responsabilités. À cause des prophéties, de la reconnaissance de tes dons et de ton appel par l'Église, alors combat le bon combat. Et quand il dit la recommandation que je t'adresse, la recommandation de Paul, c'est un ordre militaire. Et donc, nous aussi, c'est une recommandation, mais c'est un ordre militaire que le Seigneur nous donne. C'est eh bien, de confirmer l'appel de Dieu par notre service. Et cet appel de Dieu que chacun d'entre nous reconnaissons dans l'autre, c'est ce qui doit nous aider chacun individuellement à tenir face à l'adversité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le mot combat, ça signifie littéralement, dans le grec, pour ceux qui aiment le grec, moi j'aime pas trop le grec, je n'étais pas très bon à l'école en grec, mais bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut savoir que le mot combat en grec, c'est le mot kalos, et kalos, ça veut dire littéralement noble, vertueux. C'est-à-dire que le combat que le Seigneur nous demande de mener en vie d'église, c'est le plus beau combat. C'est le plus beau combat qui a été donné sur la terre. Dans toute l'histoire de l'humanité, c'est le plus beau combat à mener. C'est le plus noble, c'est le plus vertueux. C'est le combat qui vaut le plus le coup. Alors que ça puisse nous encourager et nous fortifier. Hein. Et pourquoi on doit veiller à garder la saine doctrine. Hein. D'ailleurs, il est dit, je ne sais plus dans quel passage, mais il est question de la saine doctrine qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et pourquoi c'est important pour nous de garder la saine doctrine? Parce que c'est ce qui va nous permettre de garder une bonne conscience. Et c'est ce qu'il nous dit ici, cette bonne conscience, hein, regardez avec moi, cette conscience, verset 19, en gardant la foi une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et c'est vrai qu'il n'est pas rare que des gens enseignent des fausses doctrines pour pouvoir assouvir leur propre convoitise, ou pour pouvoir justifier un mode de vie, pour pouvoir adapter la vie chrétienne au mode de vie actuellement qui se trouve en dehors de l'Église dans le monde. Et finalement, petit à petit, on va s'adapter au monde. Et finalement, la pensée du monde, la philosophie du monde va rentrer dans l'Église par portes et fenêtres. Et ça, il faut faire très, très attention à ça parce que on n'a pas à se conformer au monde, on n'a pas à se conformer au siècle présent. Il y a un pasteur que j'écoutais il n'y a pas très longtemps, il disait si je crois que pour toucher les jeunes, il faut que je me mette des lunettes de soleil, que je me fasse des tatouages partout sur le corps, que je mette des pantalons slim et que je m'adapte pour pouvoir les toucher, c'est qu'en fin de compte, je ne crois pas en la toute-puissance et en la suffisance de la parole de Dieu. Et nous croyons que la parole, elle est vivante. En tout cas, nous sommes censés croire que la parole, elle est vivante. Elle est efficace. Elle est tranchante. Elle ne revient pas à Dieu sans avoir accompli ses desseins. Et que par le Saint-Esprit, eh bien, elle est capable de convaincre de péché, de justice et de jugement. Et ce pasteur-là, il disait, il avait prêché, c'est un missionnaire américain, il est toujours vivant, et il disait qu'il avait prêché partout. J'ai écouté ça, là ce que je vous dis, là je l'ai écouté, il donnait des conférences à Paris, dans une grande église à Paris, à Boulogne-Billancourt, et lui en fait il avait été missionnaire au Pérou, donc non seulement au Pérou, mais il s'était enfoncé dans les jungles du Pérou, et il avait été dans les tribus les plus primitives pour annoncer l'évangile là-bas, et il disait c'est incroyable, parce qu'aujourd'hui je vois l'œuvre de Dieu dans le monde, il disait c'est extraordinaire, il en était tout ébahi, tout émerveillé, c'est pour ça aussi que je vous disais tout à l'heure, qu'il ne faut pas oublier de voir le verre à moitié plein, de voir l'œuvre de Dieu. Il disait, dans le fin fond de la jungle du Pérou, il y a des tribus qui espèrent en Dieu et qui attendent le retour du Seigneur. Et il disait, ce qui est incroyable, c'est que la tribu primitive, dans le fin fond de la jungle du Pérou, je leur annonce le même message
qu'à l'intellectuel à Paris. C'est le même message dont ils ont besoin. Qui sont perdus dans leur péché et qu'il y a un sauveur qui est venu pour les sauver et leur donner la vie éternelle. Et les délivrer de l'esclavage de leur péché. Et c'est ça aussi, notre force, c'est de nous rappeler la toute-puissance et la suffisance de la parole de Dieu. Et de ne pas enseigner de fausses doctrines. Quelques-uns l'ont perdu et il parle là de 2 personnes, Hyménée et Alexandre, que j'ai livrées à Satan afin qu'elles apprennent à ne pas blasphémer. Livrer à Satan, ça veut dire que, et c'est aussi une des choses à prendre en considération dans la maison de Dieu, c'est que le Seigneur dit « Vous serez saints, car je suis saint ». Et il est écrit que le pécheur ne subsiste pas dans l'assemblée des saints. J'ai en ce moment à faire face à un cas de débauche. Et qui m'a été rapporté par plusieurs personnes d'une église que... Enfin, c'est difficile de donner des exemples concrets. Bon. Et donc, ce cas-là, il est connu, il est notoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, les pasteurs? On intervient, on dit quelque chose ou on fait rien? Et on laisse ça se faire dans l'église, donnant un témoignage catastrophique pour le reste de l'église et pour les jeunes. Ou alors, est-ce qu'on intervient et puis on dit, écoute, voilà, je me fais du souci pour toi. Vous vous souvenez le message sur le jugement, le feu du jugement? Je me fais du souci pour toi, je sais que Dieu est aussi un feu dévorant, je veux t'aider à te sortir de l'esclavage de ce péché. Déjà, est-ce que tu reconnais ce péché? Alors oui ou non? Et si c'est oui, bon, bah, il y a déjà une volonté, alors on va prier pour ça. Ce que je te demande pour l'instant, c'est de ne plus prendre la Sainte Seine. Parce que tu bois un jugement contre toi-même. Donc pour l'instant, ne fais pas ça. En attendant, je t'en supplie que la situation soit réglée, je t'en supplie, abstiens-toi de la Sainte Seine. Parce que c'est trop risqué pour toi. Et puis, ben, joins-toi à ceux qui louent et qui adorent le Seigneur d'un cœur pur. Sois influencé par les chrétiens pour ne pas être influencé par les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Et donc il y a un processus, mais la Bible nous dit, la Bible nous enseigne clairement ce qu'on appelle la discipline d'église. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi il y a un principe, c'est que pourquoi aujourd'hui dans plein d'églises de type évangélique, il y a plein de gens qui sont dans les églises et qui ne sont pas sauvés, c'est parce qu'il n'y a plus de discipline d'église. Et du coup, les gens pensent qu'ils peuvent être là, faire tout et n'importe quoi, et en fin de compte, le Seigneur dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et s'il n'y a pas la sainteté qui prévaut, s'il n'y a pas ce que vient de faire Paul ici, il a livré Hyménée et Alexandre à Satan, c'est-à-dire qu'il s'est séparé de manière... C'est ce qu'on appelle la séparation ecclésiastique. Il s'est séparé dans le but de les attrister et de les amener à la repentance afin qu'ils soient restaurés. Et tout ça, ce qu'on a vu là, c'est des principes que Dieu veut pour sa maison, pour la maison du charpentier, dans les temps qui nous restent. Voilà, on va s'arrêter là. Que Dieu bénisse sa parole.